Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos quand je les partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, ici, on parle des histoires des vies, des vécus, des expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler sur la chaîne, on va commenter et apprendre de vous. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à encourager ces personnes qui se livrent à nous, qui se dévoilent, qui nous ouvrent leur intimité. C'est dans le respect qu'on commente et c'est dans le respect qu'on s'encourage mutuellement. Merci à vous qui jouez les jeux. C'est le but de la chaîne. Quand on partage son histoire, on aimerait être commenté et avoir les avis respectifs de tout un chacun. Donc, n'hésitez pas à écrire au bas des vidéos vos ressentis et les conseils que vous pouvez octroyer à ces personnes qui se sont ouvertes à nous. Merci la team. Aujourd'hui, comme vous avez pu bien voir dans le titre, nous allons parler d'une histoire forte, d'une histoire d'une grande dame, d'une histoire d'une croyante, d'une histoire d'une dame qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être rassurée, qu'elle est en train de prendre la bonne décision parce que ça n'a pas été facile pour elle. Je te remercie, Maman Agnès, pour la confiance et de t'être livrée à nous. Maman Agnès est une maman congolaise du Congo démocratique qui nous raconte son histoire et qui attend beaucoup de nous, qui a besoin d'un soutien. Donc, n'hésitez pas à vous manifester par vos commentaires comme vous le faites d'habitude. Maman Agnès nous a contactés depuis l'Afrique du Sud. On salue toutes les mamans sud-africaines. L'Afrique du Sud est à l'honneur aujourd'hui. La team est bien grande là-bas. Merci pour les partages, pour les encouragements et pour votre présence sur la chaîne. Notre maman nous dit ceci. Kabibi, mon histoire ne commence pas en Afrique du Sud. Mon histoire commence au Congo. Mon histoire ne commence pas par moi. Mon histoire commence par mes parents, maman Annie et papa Pierrot. Les parents de papa Pierrot, donc le papa de mon père, avait un bon ami à lui, au Kasaï. Ce sont des parents Baluba, sachant que les Baluba, c'est un peuple très conservateur. Ils sont beaucoup entre eux. Ils sont au centre du Congo. Donc les deux amis là, ils avaient l'habitude de boire ensemble, de vivre ensemble là-bas au Kasaï. Ils s'entendaient bien. Donc, le papa de Pierrot décide que la fille de son ami, qui est maman Annie, elle va se marier à Pierrot. Donc, eux deux là, quand ils sont partis boire leur bière, ils ont décidé de marier leurs enfants, sans demander ni à Pierrot, ni à Annie leur avis. Les enfants sont soumis, ils sont obligés de se marier. Donc, Pierrot rencontre Annie pour la première fois parce que son père lui a recommandé Annie. C'est comme ça qu'ils se rencontrent. La maman de Pierrot dit non à son mari. C'est pas possible. Comment Pierrot, c'est notre fils aîné? Tu vas aller lui chercher la fille de ton copain comment? Sans me consulter, sans rien du tout. Qui t'a même dit que moi j'aime ton copain là? Ton copain peut dire que vous allez boire des bières. C'est lui là, je ne sais pas comment il a éduqué sa fille. C'est sa fille là, Annie, qui viendra rester avec Pierrot. C'est pas possible, hein? Pierrot, c'est mon fils aîné. Laisse-moi même, la maman de Pierrot qui connaît Pierrot mieux que toi, lui choisir la femme. Le papa dit quoi? Moi, un papa Moulouba, j'ai décidé que Pierrot va se marier à cette fille là. Toi, tu dis quoi? Tu t'opposes. Mais je crois qu'on a échangé les rôles dans cette maison. Pierrot va se marier à Annie. Ça veut dire que la maman est imposée Annie comme belle-fille. La maman ne veut pas. Elle dit à Pierrot que je ne veux pas de cette fille-là. Mais Pierrot a peur aussi de son papa. Et puis Annie est belle. Pierrot n'a pas vraiment de problème. Il ne trouve rien de mauvais chez Annie, même si ce n'était pas son choix. Mais il a trouvé que la fille, elle était bien. Le gros problème maintenant, la maman vient soulever. Elle dit non. Nous, la maman de Pierrot et sa famille, nous sommes des catholiques. Elle, Annie, donc ton ami et sa femme et leurs enfants, sont les gens de l'église qu'on appelle les Baba au Congo. Les postolos, donc les gens là qui n'ont pas des cheveux. Vous savez, c'est une église où on se rase la tête, je crois, ils mettent même des longues robes blanches. Ils sont un peu partout en Afrique, mais chacun les appelle comme il veut. Cette église là, ils sont vraiment répandus en Afrique. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup de visions, des prophéties. Ils ont des prières très fortes chez les Baba là-bas. C'est comme ça qu'on les appelle au Congo. Mais sinon, elle est comptée parmi les églises évangéliques parce qu'ils prient Jésus-Christ là-bas. Ça veut dire que c'est une église normale, on va dire. La maman dit que leur église et l'église catholique ne se marient pas.
Ils n'ont pas la même façon de faire les choses. Et ils ont trop des visions, trop des choses comme ça. Ils attrapent les sorciers. Elle ne veut pas. Elle aurait souhaité que Pierrot se marie. Une fille simple, une fille de l'église catholique. Il y en a plein ici au Kassai. Le papa dit, comme je t'ai déjà dit là, c'est ça. Je ne vois pas pourquoi tu discutes. Pierrot va se marier à Annie. La maman a chopé Annie. Elle a fait asseoir Annie. Elle lui a bien expliqué qu'elle ne l'aime pas. Qu'elle laisse Pierrot tranquille. Comme Pierrot n'a pas le courage de lui dire, elle-même elle lui dit, dis à Pierrot que je ne peux plus me marier avec toi. Oh, Annie était surprise. Elle est partie aussi dire à ses parents. Sa maman s'est fâchée. Elle dit, la femme là me se prend pour qui? Elle croit que toi tu es ici, tu manques un mari à t'épouser. Mais s'ils ne veulent pas, donc les deux mamans, elles se sont affrontées, elles ont fait les problèmes à leur mari. Mais quand un mari a déjà décidé, le mari même il te nourrit, toi-même et ta famille, qu'est-ce que tu vas faire? Le mari a dit c'est comme ça, ils vont se marier. Bon, les enfants aussi c'est même, hein? Ils se sont mariés. C'est comme ça que la maman de notre soeur qui nous a contactés ici, Agnès, est partie dans son mariage. Quand elle arrive là-bas, ils sont au Kassai. Pierrot est jeune, Pierrot vient de finir les études, il a trouvé un travail. Pierrot va s'installer, on va dire, à 30 km de chez ses parents. C'est loin. Il va avec Annie pour commencer leur vie. La maman de Pierrot prend le travail de commencer à venir combattre Annie chez elle. Venir parler, venir l'insulter. La maman de Pierrot, apparemment, elle était maniaque, très, très propre. Donc, elle trouvait tous les défauts à Annie. Annie, c'était une jeune fille. Vous vous imaginez bien? On l'avait épousée à quel âge? Peut-être 19 ans, 18 ans. Donc, quand elle arrive là-bas, la maman, là, qui a beaucoup d'enfants, prend le boulot de commencer à venir la combattre à 30 km de chez elle. Tous les jours, les problèmes. Annie est dans les mariages. Premier enfant, elle perd. Deuxième enfant, elle perd. Troisième enfant, elle perd. Annie. Ça veut dire quoi ça? Les parents d'Annie, ils sont quand même dans l'église des Baba. L'église, là, il y a des visions, il y a des révélations. La maman là-bas s'est levée dans la prière. Elle a dit, Annie ne dort pas. La femme là te combat tous les jours. Toi, tu es parti au mariage, tu es au troisième enfant qui meurt, ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Annie elle-même, de sa propre bouche, elle dit, quand elle dort, elle rêve la belle-mère. La belle-mère la tape. La belle-mère la combat. Quand je vous dis que la combattre des jours, c'est la belle-mère va quitter chez elle à 30 km, elle vient laver les habits de son enfant. Elle viendrait, elle va nettoyer. Elle va dire Annie est sale. Des choses comme ça. Une belle-mère problématique. Donc Annie commence les prières. Elle part chez les babas là-bas. On la fait entrer en prière et tout ça. C'est comme ça qu'elle a tenu son premier enfant. Elle accouche le premier enfant. Pierrot trouve du travail dans une bonne société là-bas de transport. Là-bas en Bujimaï. Il commence à travailler là-bas, commence à voir un peu clair. Ça veut dire qu'il déménage, maintenant il a une grande maison et tout ça. La maman d'Agnès, quand elle comprend bien que c'est à cause des prières qu'elle a accouché, elle s'accroche maintenant à la parole. Elle commence maintenant à prier pour garder, protéger son foyer. Parce qu'elle comprend que la belle-mère là, elle peut être sorcière. Ils ont continué comme ça, évolué dans les problèmes. Elle a accouché ses enfants jusqu'à 11. Ça veut dire que son mari, Pierrot, il a évolué aussi dans les boulots et tout. Il a trouvé un travail qui devait l'envoyer vivre en Belgique, apparemment pendant 20 ans. Donc c'était une mission où il devait aller faire une formation. C'est à l'époque, tout ça que je vous raconte, parce que notre sœur Agnès a 40 ans. Donc à cette époque-là, son papa devait aller en Belgique. Donc on devait envoyer leur passeport, soit à Kinshasa ou en Belgique ou à l'ambassade, là, qu'on aille mettre les visas, qu'on aille traiter ça. Pour qu'on leur donne les visas de résidence. C'est quoi pendant 20 ans? Qu'ils aillent là-bas où ils allaient travailler. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Donc, quand on envoie les passeports de toute la société, il y a peut-être 10 personnes seulement qui doivent partir avec femmes et enfants. Mais on va d'abord donner aux travailleurs. Le passeport est parti. Quand le passeport est rentré, les passeports ont des numéros, non? Chacun a son numéro de passeport et son nom. Le passeport de leur papa est rentré. Le nom changé, la photo changée. Mais les numéros restaient les seuls. Ce n'était pas lui sur la photo. Ils ont vu ça, la magie. Donc, personne n'a compris. Même la société n'a pas compris que mais vous étiez 10. La personne qui a donné les visas, nous, on ne l'avait pas mis sur la liste. Comment ça s'est fait qu'il a eu les visas? Donc, eux, ils ont dit que ça a été fait spirituellement dans la sorcellerie. Mais moi, je peux penser que dans la vie d'aujourd'hui, on a touché les passeports. Parce que comment un passeport peut changer la photo et le nom? Bref, c'était à l'époque. Son papa, le passeport est revenu avec son numéro de passeport, mais ce n'était plus lui. Donc, le papa n'a pas eu la place. Hey! Ils n'ont rien compris. Le papa lui-même dépassé, toute la famille dépassée. On ne lui a pas donné les visas.
Les autres sont partis en Belgique. Il a gardé toujours le même poste. Ah, la maman a dit ça, ce n'est pas possible. On devait partir en Belgique comme ça, on oublie un peu cette sorcière ici tout, et ses manigances. Malgré que j'ai déjà accouché 11 enfants, elle vient toujours palabrer. Elle a vieilli. J'ai pompé les enfants, mais elle a toujours l'énergie de venir m'insulter. Donc il reste comme ça. Le papa perd même le boulot. Il ne s'en sort plus dans la vie. Maintenant, quand il s'en sort plus, la maman s'élève maintenant dans la prière. Elle dit, ce n'est pas possible. On a les combats, les attaques tous les jours. Quand elle dort, elle voit sa belle-mère qui appuie les coups, qui appuie le ventre. Donc, vous voyez un peu les gens de belle-mère qui viennent danser sous ta tête là. C'était ce genre de belle-mère là. La maman s'élève dans la prière. Elle dit, sa maman a dormi un jour. La grand-mère est venue dans les rêves comme d'habitude. Dans les rêves là, maintenant, elle a tapé la grand-mère. Elle lui a donné, vous voyez le pilon qu'on utilise pour écraser les sakasaka, les piments et tout ça. Dans les rêves de sa maman, la grand-mère là est venue, elle lui a tapé le pilon. Parce qu'elle était en prière, elle était en jeûne, elle avait des soucis, son mari n'avait plus de travail, il ne vivait plus. Elle lui a tapé le pilon là, la grand-mère est tombée. Elle est morte dans les rêves de sa maman. Elle a dormi, comme d'habitude on vient l'attaquer la nuit. Elle a prié le matin, basta, elle a commencé sa journée. Elle voit seulement, la pluie commence à tomber. C'est normal, il pleut. Sous la pluie, la grand-mère là vient peut-être à 11h. Papa, sous la pluie. Elle dit maintenant, comme elle était maniaque, il avait déjà plu, la pluie a dosé un peu, maintenant ça commence à déranger. Tu vois les petites pluies là. Elle a marché. Quand elle est arrivée, ses pieds avaient la boue. Maintenant, comme elle est maniaque, non? Elle est arrivée dans la parcelle, avant de venir t'insulter, elle est partie ouvrir le robinet dehors. Vous voyez le robinet dehors là, pour rincer ses pieds. Que ses pieds sont maintenant propres, qu'elle entre maintenant dans ta maison pour t'insulter. Elle dit, la dame là avait marché parce qu'elle habitait à 30 km. Et ils avaient déménagé, mais elle n'avait pas déménagé. Elle est venue s'en transpose ce comment là-bas, elle a marché. Elle n'est pas tombée. Quand elle arrive dans la parcelle, elle rince les pieds comme ça. Elle peut seulement quitter les robinets pour venir à la maison l'attaquer. La grand-mère est tombée par terre. Quand elle tombe là-bas, coup direct, la grand-mère meurt. La grand-mère meurt, quand on l'a ramassée pour l'amener à l'hôpital, c'était déjà les cadavres. La grand-mère est venue mourir dans la maison de son fils. Or, la nuit, sa belle-fille avait tapé le pilon, elle était morte dans les rêves. Elle est venue mourir le matin dans sa parcelle. Scandale. La maman est venue mourir. Heureusement, personne ne l'avait touchée. Tous les voisinages savaient comment on vient l'insulter. Donc, même quand les voisins voient, sa belle-mère est en train de passer là-bas. Elle est tombée, elle est morte. Elle dit, c'est comme ça que nous, notre grand-mère est morte, Kabibi. Son fils l'a pleuré, non? Il va faire quoi? Le fils a pleuré, les papas a pleuré, tout le monde a pleuré, la maman là, qui avait déjà partagé sa sorcellerie dans la famille, certains cousins et tout ça. Elle disait de son vivant que vous là, vous n'allez jamais manger dans une seule assiette. Tu as pompé les enfants, mon fils. Tes enfants ne seront pas unis. Ils ne vont jamais rester ensemble. Elle les maudissait. Parce qu'elle n'aimait pas leur maman, elle maudissait toute la famille. Quand elle meurt, on l'enterre dignement. Parce que son fils, quand même, c'est quelqu'un qui avait déjà eu à toucher l'argent. C'est après son enterrement que le grand-père lui-même vient dire, votre maman là, j'avais peur d'elle, c'était une sorcière. Ils sont restés bouche bée. Le grand-père lui-même, il vient dire que sa femme, c'était une sorcière. Il avait peur d'elle. Son fils lui-même, il dit à sa femme, la maman d'Agnès, maman aussi, parfois, les choses qu'elle faisait, je la voyais comme ça, elle n'était pas bien. Maman, on dirait, elle n'était pas nette. La maman restait dit, wow. Donc le garçon ici, il savait que sa maman était sorcière. Il savait que, mais comment tu vas comme ça dire à quelqu'un que ta maman est sorcière? Le mariage peut s'abîmer. Elle dit, bon, comme la sorcière est morte, je vais entrer en prière. Sa maman entre en prière. Elle dit, Kabibi, nous, notre maman a prié. Papa a décroché un boulot à Lubumbashi. Dans une autre grande société de transport à Lubumbashi qui était déjà bien implantée. On a fait venir papa. C'était une société d'import-export. Hein? Des camions, des tracts qui vont en Afrique du Sud, qui vont en Zambie et tout ça. On a pris papa comme responsable. Donc après les Blancs, c'était papa. Papa qui avait déjà fait des chômages peut-être de 7 ans en Bougima et là-bas il ne travaillait plus. Les prières de maman payées. Là je te parle, non, leur grand-mère est morte peut-être ça faisait 7 mois. La route s'est ouverte comme ça. Ils ont quitté Mbujima, ils sont partis à Lubumbashi. Leur maman a soufflé enfin. Je suis dans une bonne ville, il n'y a pas de grand-mère qui viendront me déranger ici. Je commence maintenant ma vie avec mon mari. Il a inscrit ses enfants dans des bonnes écoles privées de Lubumbashi, voitures et tout ça, bien logé. Ils ont commencé à vivre. Ils ont commencé à vivre comme ça jusqu'à ce que notre sœur Agnès a eu 13 ans. Quand elle a 13 ans, un jour, ils sont seulement à l'école comme ça. Et voient leur grand frère qui vient à la grille. Le directeur vient, en classe, tant. Agnès, debout. On part, on appelle son frère là-bas. On appelle tous les enfants. Oh, ils doivent rentrer à la maison. Leur papa est décédé.
Hein? Comment ça, papa est décédé? Oh, leur papa est décédé. Leur papa était parti au travail seulement comme ça. Il est tombé. Il est décédé. Scandale. Dans la famille. Elle dit, Kabibi, quand tu annonces un truc comme ça, tu as 13 ans, tu vois ta vie s'écroule. Imagine, papa travaillait pour une société d'import-export qui faisait la Zambie, l'Afrique du Sud. Moi, personnellement, papa m'avait déjà promis que j'allais aller en Afrique du Sud faire des études de journalisme. Pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup le journaliste ici, Kasongo Mwema Yamba Yamba. C'était parmi les représentants de la BBC Afrique. Je l'aimais beaucoup, j'aimais l'écouter. Donc quand j'écoutais seulement Kasongo Mwema Yamba Yamba, là, mon cœur vraiment pouvait s'arrêter. J'aimais ça. Donc j'avais des ambitions. Papa m'avait déjà promis que j'allais partir en Afrique du Sud. C'est là que j'allais faire mes études. Maintenant j'ai 13 ans. On me dit que papa est mort. Maman ne travaille pas. On est à Lubumbashi. Comment on va faire? Donc, vous pleurez votre papa avec le souci du lendemain. Au deuil, les blancs là qui avaient embauché papa, c'était des blancs qui avaient des talismans, c'était des blancs qui avaient des fétiches, hein? Des blancs des loges. Ils avaient leur secte. Eux-mêmes, ils sont venus dire à maman que la mort de ton mari n'est pas normale. Nous, dans nos trucs, on a vu que ton mari a été attaqué au travail. Donc, ton mari, en fait, quand il est tombé, il a saigné de la bouche. Comme quelqu'un qui a reçu un coup. Mais il n'avait pas reçu des coups, il était debout, il est tombé. Et même, ils ont dit que dans leur truc de sorcier là, ils ont vu qu'un esprit est venu lui cogner, on dirait quelque chose à la tête. Il est tombé, il est mort à coup sûr. C'est comme ça que la maman a confirmé que dans la famille de son mari, comme il y a des sorciers, la grand-mère était sorcière, elle a déjà eu la sorcellerie avec certains neveux, certains cousins et tout ça. Elle ne sait pas c'est qui, parce que la grand-mère n'est plus là. Donc, ils ont compris même que la mort de leur papa, elle était mystérieuse. Ils ont fait les deuils. La société a dépanné la maman comme elle pouvait. Il y avait certains enfants qui avaient déjà grandi parce que Agnès n'est pas l'aînée, hein, elle est au milieu. Ça veut dire que les enfants qui partaient déjà de la maison et tout, ils ont trouvé un peu des petits boulots dans cette société-là. Les gens les ont dépannés comme ils pouvaient. La maman a décidé de rester à Lubumbashi. Agnès, on l'a changé d'école. On l'a mis dans une école publique. Elle n'était plus au privé comme quand son papa était là. Donc ils sont restés à Lubumbashi. Bonne éducation, une maman qui s'est donnée encore à la prière parce qu'elle a compris qu'on a attaqué son mari. Elle a les enfants de ses maris-là. Tu peux te retrouver que tu commences à enterrer les enfants un à un avec des familles comme ça. La maman elle est restée baba toute sa vie, prière, 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 prière. Maintenant, chez eux, Agnès elle-même m'a dit Kabibi, chez nous 11 là, on est à 2 qui sont croyants. Tous mes frères et sœurs, la religion ne leur dit rien. Tu peux croire que c'est la sorcellerie. Pourtant, ils ont vu comment papa est mort. Ils connaissent l'histoire de notre grand-mère. Ça ne les intéresse pas. Il y en a qui font semblant, ils disent qu'ils sont catholiques, comme papa. Il y en a qui ne prient même pas. Ils s'en foutent. Maman priait, maman parlait. Nous sommes que 2. Un de mes grands frères aînés et moi, qui sont chrétiens croyants. Nous, on allait quand même dans les églises évangéliques et tout ça. Bon, parfois ils allaient chez l'église de leur maman, parfois ils allaient dans les autres églises, mais ils sont croyants, ça veut dire qu'ils se respectent, ils ont une vie pieuse et tout ça. Elle dit quand elle a eu 18 ans, bon, elle a vu qu'elle a grandi maintenant, sans copain, sans rien, elle a dit maintenant elle peut ouvrir un peu les yeux et les oreilles, écouter ce qu'on lui propose. Elle est tombée sur un garçon, Olivier. Qui est Olivier? Olivier est l'enfant de Maman Margué. Maman Margué, c'est une femme seule qui a 7 enfants, de papas différents, 2, 1, 3, 2. Elle a mis au monde ses enfants comme ça. Elle n'est pas restée dans les mariages. Elle a décidé d'ouvrir les bars. Elle a 2 bars, une boîte de nuit là-bas. Donc c'est quelqu'un qui est dans les mouvements. Une femme qui a une vie vraiment de dehors quoi. Hein? Mais financièrement, elle avait l'argent. Les Olivier là, ils ont étudié dans des bonnes écoles privées, en voiture, parce que leur maman avait l'argent, elle avait des bars, elle avait des boîtes de nuit et tout ça. En tout cas, quand les bars ferment, elle ouvre la boîte de nuit, elle était toujours dans les affaires. C'était une femme battante. Elle a bien élevé ses enfants. Ses enfants vraiment très polis. Quand elle tombe sur Olivier, par rapport à sa mère à elle, qui est restée veuve malheureuse, qui a commencé à vivoter, et par rapport à la maman Margué là, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, maman Margué a beaucoup d'argent. Donc maman Margué trouve que Agnès vient d'une famille pauvre. Pendant que le papa d'Agnès avait l'argent, donc elle estime qu'il vient d'une famille pauvre. Elle ne veut pas que Agnès se mette avec Olivier. L'histoire se répète. Donc la maman d'Agnès, on ne voulait pas d'elle. Agnès elle-même aussi, on ne veut pas d'elle par maman Margué. Elle n'est pas au courant. Maman Margué sait que Olivier sort avec une fille Agnès. Il se sortir, il joue avec elle. Et
ils font 19 ans, 20 ans, 2 ans de relation. Olivier vient dire à sa maman qu'il veut épouser Agnès. Comment ça tu veux épouser Agnès? Agnès était à l'université de Lubumbashi. On l'avait mise là-bas. Plus d'Afrique du Sud pour aller faire journalisme. On l'a mis à l'université. Comment ça tu veux épouser Agnès? Oh, moi je vais épouser Agnès, je l'aime, maman, ça fait des années, jamais. La Agnès là vient d'une famille pauvre. Sa maman ne fait rien. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Comment? Non, non, tu ne peux pas te marier avec Agnès. Ce n'est pas possible, je ne veux pas. Et Olivier vient dire à Agnès que maman est contre toi. Maman ne veut pas de toi. Maintenant, elle et Olivier, ça avait déjà fait 2 ans. Ils s'aimaient beaucoup. Olivier, sa maman avait l'argent. Donc, Olivier l'a dépanné, Olivier l'a sorti. Et c'était les gens qui allaient manger les hamburgers ensemble, les shawarma. Vous voyez un peu les enfants un peu de la ville là. Avec Olivier. C'est Olivier qui payait tout. Parce que sa maman avait l'argent, il venait avec les voitures de sa maman et tout. La maman là ne veut pas d'elle. Oh, elle est famille pauvre. Elle dit, Olivier, à part famille pauvre, elle me reproche de quoi? Je t'ai répété ce que maman dit. Elle ne veut pas de toi, tu es famille pauvre, vous n'avez rien et tout ça. Ta maman ne fait rien dans la vie. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle ne m'a pas dit plus que ça, elle ne veut pas. Maintenant, elle et Olivier n'arrivaient pas à se séparer, à se laisser. Olivier a dit, attends, je vais convaincre mes oncles de venir se présenter. Il est parti négocier ses oncles. Vous connaissez les oncles là qui ont faim. Quand tu amènes un petit $100, $200, tonton, ta grande sœur là, elle ne veut pas me comprendre et tout ça. Les oncles ont accepté d'aller accompagner Olivier dans la famille d'Agnès pour venir faire le toqué, venir demander la main. C'est comme ça que, quand la maman d'Agnès, elle a appelé les oncles, non, de la famille de son papa, pour venir voir, on va épouser votre enfant. Quand ils viennent, ils demandent à ces messieurs-là, les oncles, il n'a pas de parents. Oh non, son papa et sa maman sont séparés. Ok. Donc il n'y a personne côté famille de son père. Oh non. Vous êtes qui? Nous sommes les oncles, les frères de sa mère. Ah ok, mais la mère est où? Oh, la mère n'a pas pu se libérer, la mère n'a pas pu venir. Ah bon? La mère habite ici à Lubumbashi? Oui, oui, elle habite ici. Ce sont des grandes personnes, c'est suspect. On va demander la main pour ton fils. Tu es vivante, tu es là, tu ne viens pas. Ah, j'étais étonnée. Il a dit, il y a un problème. Comment la maman, elle ne vient pas avec son fils? Les oncles déjà ont vu que c'était bizarre. Bon, vous êtes venus, merci. On vous a vu. Prenez la liste des dots, c'est ça. Nous, on veut ça, pour épouser notre fille. On vous attend au prochain tour, mais il faut que la maman soit là. Ok, on part, on viendra avec la maman. Les oncles sont partis. Quand la maman a pris ça, elle était fâchée, défâchée. Elle a appelé Agnès. Elle a dit, toi, tu veux te marier à mon fils de force? Je t'ai dit que je ne veux pas de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu peux te... Je ne t'aime pas, ça ne te suffit pas. Tu veux venir dans un mariage, je ne t'aime pas. Toi, tu crois que moi, je vais te laisser en paix si tu te mets avec Olivier. Olivier, c'est mon enfant que j'ai accouché. Je ne veux pas de toi. Cherche les gens de ta tribu. Parce que c'était les gens de Lubumbashi. Elle, Agnès, à la base, ils viennent de Mbujimaï. Cherche les gens de ta tribu. Moi, il n'y a pas de choses que vous êtes jeune sans dire rien. J'ai dit que moi, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas. Agnès a vu que la maman était catégorique. Elle part dire à Olivier, ils s'entendent tous les deux. On va lui faire un coup, tu vas tomber enceinte. Elle n'aura rien à dire. Elle dit, moi aussi, Kabibi, j'aimais Olivier, j'ai accepté. Je suis tombée enceinte d'Olivier exprès. Ah. La maman, là, déjà, c'était une maman qui buvait la bière, elle avait des bars. Quand elle a vu que j'étais enceinte, elle a dit, ce n'est pas pour son fils. Ce n'est pas possible. Olivier ne peut pas faire d'enfant. Oh, comment Olivier... Oh, non, ce n'est pas la grossesse d'Olivier. Elle est venue voir sa maman pour la menacer. Ta fille est d'aller à l'école, elle fait que suivre les garçons. Toi, tu m'avais vu chez toi venir demander sa main. Comment? Toi, tu es une femme. Tu es restée veuve avec les enfants. Tu les encadres pas. Tu laisses une petite fille comme ça suivre un garçon. Elle n'a que 20 ans, elle suit quoi? Olivier à l'école et tout. La maman l'a fâchée. Elle est venue voir Agnès. Va enlever la grossesse là. Tu as arrêté l'université. Tu crois que tu vas accoucher pour Olivier, tu seras sa femme. Va enlever la... Et la maman a menacé. Agnès a refusé comme elle s'était convenue avec Olivier. Ils ont accouché de leur enfant Marc, un petit garçon. Quand Olivier a vu Marc, son cœur, boum, il a aimé son fils. Agnès, du coup, elle n'allait plus à l'école. Olivier, lui, il allait à l'université. C'est comme ça que sa maman a dit, c'est trop facile. Tu crois que moi, je suis bête. La fille, là, ne veut pas rentrer à l'université, elle t'a fait l'enfant. Toi, tu crois que tu vas te marier à Lubumbashi, moi vivante. Elle a pris Olivier, elle l'a envoyé en Afrique du Sud. Le mariage est terminé. Agnès, ils n'ont pas l'argent chez eux. Comment elle va suivre Olivier en Afrique du Sud? Elle a dit, tu vas terminer tes 2 ans en Afrique du Sud. Oh, maman, l'anglais, tu vas répéter. C'est pas grave, je vais payer. Tu vas aller vivre en Afrique du Sud. Elle a déménagé Olivier. Olivier part à Jobourg. Agnès reste à Lubumbashi avec l'enfant. On lui paye plus l'université, elle reste fille-mère. Chez eux. Et Olivier, tellement qu'il sait que c'était un coup,
qu'ils avaient préparé tous les deux pour piéger sa maman, pour qu'elle se marie. Quand il arrive à Johannesburg, il est en train d'apprendre l'anglais, il est en train de jobber. À Johannesburg, là, il était un garçon malin, il est en train de la connexion avec les garçons de Lubumbashi. Il y a moyen de venir comme ça. Il a envoyé l'argent à Agnès. Agnès a fait ses clics et ses claques à Lubumbashi. Elle a rejoint Olivier en Afrique du Sud. La maman là-bas à Lubumbashi, elle apprend seulement que Olivier n'habite plus seul, il habite avec Agnès et l'enfant. La maman a démarré depuis Lubumbashi avec son 4x4. Elle est venue en Afrique du Sud. Elle est venue trouver Agnès dans la maison de son fils. Toi, tu joues avec moi. Qu'est-ce que tu fais dans la maison d'Olivier? Tu es venu ici comment? Olivier s'est imposé parce qu'il est en Afrique du Sud. Il a les papiers. C'est un pays de droit, ce n'est pas le Congo. Il habite avec sa girlfriend et son enfant. Il l'avait déjà amené à la préfecture pour déclarer que c'est sa femme et son enfant. Donc, les papiers d'Agnès dépendaient un peu d'Olivier. C'est comme si c'était un couple, mais pas marié officiellement. Donc, elle ne peut pas venir comme ça de Lubumbashi, venir la chasser. Quand même, ce n'est pas le Congo. Ça veut dire qu'Olivier s'impose pendant que c'est sa maman qui prend soin de lui officiellement. Lui, il travaillait déjà. Donc, Olivier n'étudie pas, il est en train de travailler à apprendre l'anglais quand la maman vient le coincer. La maman prend aussi son logement en Afrique du Sud, elle connaît les gens. Elle prend le boulot de commencer à venir pourrir la vie à Agnès. Elle dit, quand j'étais arrivée, Olivier m'avait présenté une dame là. En Afrique du Sud, il y a des complexes où il y a des maisons que nous ici, on appelle des pavillons. Donc, c'est comme des cités pavillonnaires, mais ils sont dans un enclos. Donc, lui, il habitait dans une très belle cité pavillonnaire comme ça, sécurisée et tout. Et dans cette cité pavillonnaire-là, on va dire peut-être il y avait 30 maisons, 30 pavillons. Et il y avait une seule Congolaise. Les autres, c'était des Sud-Africains, des Blancs, des Noirs et tout ça. Donc, Olivier connaissait la dame-là, congolaise. Il y a Béatrice et tonton Gédéon. C'était des croyants, c'était des chrétiens, c'était des Congolais. C'était des gens avec qui il avait sympathisé. Donc, quand elle arrive, il parle la présenter à Ya Béatrice, que c'est ma femme et mon enfant qui viennent de Lubumbashi et tout ça. Il lui dit, cette dame, elle est très stable, elle est calme, elle regarde, elle a ses enfants. Elle, tu peux la fréquenter. Elle peut être comme ta grande sœur ici, t'encadrer et tout et tout. Donc, Agnès aussi accepte, elle commence à fréquenter Ya Béatrice. Il reste avec Olivier. Quand la maman vient, ça veut dire que dans la cité pavillonnaire, là, tout le monde connaissait Agnès et son bébé. Elle venait d'arriver. Quand la maman vient de lui marcher avec sa voiture, déjà qu'il y a la plaque du Congo, et qu'elle vient commencer à insulter Agnès là-bas, même les Sud-Africains sont étonnés. Ils sont étonnés, mais ça, c'est quel comportement cette dame-là? Un jeune couple, ils sont très jeunes. Les gens n'étaient pas d'accord avec elle. Elle lui faisait des scènes, elle l'insultait. Et j'ai fait venir mon fils, sort de sa vie et tout ça. La maman là est restée presque 1 an en Afrique du Sud pour chasser Agnès. Pour chasser Agnès. Donc, Agnès, son grand frère, avec qui ils étaient chrétiens là, au Congo, il disait, Agnès, on ne t'a pas épousée. Agnès, est-ce que tu ignores l'histoire de maman? Regarde, maman est veuve aujourd'hui. Nous sommes restés 11 à la charge de maman qui ne travaille pas. C'est que la maman de Olivier t'a fait. C'est ce qu'on faisait à maman. Nous sommes des croyants. Agnès, l'histoire est en train de se répéter. Laisse Olivier. Elle dit, j'aimais Olivier Kabibi. J'ai cherché la grossesse, ça ne rentrait même plus. Tellement j'étais stressée, angoissée par sa maman. Sa maman nous a foutu la pression. Imagine, la maman n'est pas rentrée à Lubumbashi. Et elle a les maquillés à la préfecture, chercher des problèmes dans tous les sens. Comme on dit, la maman de quelqu'un, c'est la maman de quelqu'un. Elle a influencé Olivier. Olivier a commencé à avoir aussi des écarts de langage. J'étais mal à l'aise. J'ai parlé à ma Béa, la grande là. Elle m'a dit, ma petite sœur, moi j'étais connue par Olivier. Mais en tant que grande sœur, je vais te conseiller. Hein, une famille, on ne t'aime pas, il ne faut pas aller. Parce que de cette façon-là, comment tu vas rester tranquille? Le mariage, c'est le bonheur. Le bonheur aussi, ce n'est pas que toi et Olivier, c'est aussi avec la famille. Que l'on ne t'aime pas, mais on fait semblant. C'est déjà bien que quand on ne t'aime pas et on te le montre, ça, c'est pas le mariage. Déjà, tu n'es même pas doté. Tu es juste... C'est juste la présentation. Tu subis déjà ça. Tu crois que cette dame-là viendra t'épouser un jour? Donc, même la Ya Béatrice l'a découragée. Elle lui a dit que, comme tu viens de trouver des papiers, hein, parce qu'on lui avait donné des papiers, j'avais l'autorisation de travailler. Elle a dit, cherche-toi déjà un travail. Cette dame-là, aussi longtemps que tu es chez Olivier, elle ne va pas rentrer à Lubumbashi. Sors déjà de la maison d'Olivier, va louer ta chambre. Elle dit, mais j'ai l'enfant, qui va garder l'enfant? Pour moi, je ne connais personne de confiance et tout. C'est Ya Béa et son mari qui l'ont conseillé et encouragé de donner son enfant à Lubumbashi, dans sa famille, chez sa maman. Renvoie l'enfant à Lubumbashi, reste ici, travaille. Deviens quelqu'un toi-même. Si Olivier va t'épouser, va t'épouser. Mais là, que c'est Olivier qui te nourrit, c'est Olivier qui fait tout, et sa maman est sur ton dos, tu n'as pas beaucoup de chance. Tu ne vas pas t'en sortir parce que tu ne connais même pas l'Afrique du Sud. Découvre d'abord les pays, essaie de voler de tes propres ailes, et puis prends une décision pour ta vie. Peut-être que là, tu es en train de t'accrocher parce que tu dépends de lui, tu vois la maison, tu vois tout ça.
La maman a trop d'argent, elle crie. Non. Démerde-toi d'abord seule. Après, décide si vraiment tu es prête à affronter la belle-mère pour le reste de ta vie. Elle dit, je n'avais pas le choix. J'ai renvoyé l'enfant au Congo. Avec les gens qui repartent là en voiture et tout ça. J'ai renvoyé l'enfant. Olivier était surpris. Eh, où est passé mon enfant et tout ça. Kabibi, c'est comme ça qu'on s'est prise de tête. J'ai porté mes clics et mes claques. J'ai déménagé. Yabeya m'avait trouvé un endroit où aller vivre chez une autre Congolaise qui était en dehors de notre quartier. Avec Olivier. Quand je vais chez la dame là, elle s'appelle Ya Charlie. Ya Charlie a 3 enfants. Elle n'a pas de mari. Ce sont les grandes là qui vendent les histoires partout. Elle connaît toutes les jeunes filles du quartier. Toutes les jeunes filles même de l'Afrique du Sud. Ya Charlie, c'était ce qu'on appelle radio-trottoir. La façon qu'elle me critiquait. Ça m'a dépassé Kabibi parce que moi quand je grandissais, j'avais une grande soeur, ma grande soeur propre. Ma grande soeur me critiquait à un niveau, pourtant je ne faisais rien. Moi je te dis, j'ai connu les garçons à 18 ans, c'était Olivier. Ma grande soeur me critiquait partout. Imagine ma grande soeur, elle est déjà allée chez sa copine. Tellement qu'elle me critiquait. La maman de sa copine était dans la maison. Hein? Tu entends, les enfants sont en train de causer dehors au balcon. Ma grande soeur, tellement qu'elle me critiquait que la maman là est sortie du salon. Elle veut dire à ma grande soeur, la personne que tu critiques là comme ça, c'est ta petite soeur. Oh oui. Donc toi, tu as l'esprit de division. Qu'est-ce que tu es en train d'inculquer à ma fille? Apprendre à critiquer aussi ses frères et sœurs. Elle sort de chez moi. La maman là, l'a chassé tellement qu'elle me critiquait. Maintenant, quand j'arrive chez Ya Charlie, la façon qu'elle me critiquait dans le quartier, elle me critiquait partout, ça me rappelait ma soeur. Ça m'a stressé, ça m'a traumatisé. Ya Charlie m'a critiqué. J'ai fait peut-être 7 mois chez elle. Tout le monde connaissait ma vie. Moi, j'ai supplié Olivier. Notre papa est déjà mort de sorcellerie et tout ça. Bon, c'était de ma faute, moi aussi, je lui avais raconté un peu ma vie. Donc, c'est comme ça que je dois quitter chez Ya Charlie parce que ça se passe trop mal. Elle racontait vraiment n'importe quoi sur moi, mes parents, ma famille et tout. Yabeya me dit, viens habiter alors chez moi. J'ai quitté chez Ya Charlie 7 mois après. Je suis rentrée habiter dans la même cité pavillonnaire où vivait Olivier. Mais à cette époque-là, Olivier était déjà parti. Parce que quand moi je suis partie avec l'enfant, sa maman, pour se rassurer qu'on se perde, elle a fait déménager Olivier. Olivier n'habitait plus là-bas. Déjà, c'était grand, moi je n'étais plus là avec l'enfant. Ça ne servait à rien. Donc, Olivier n'est plus là-bas. Moi, je rentre habiter chez Ya Béatrice. J'arrive là-bas comme on se connaissait depuis longtemps. Ça se passe très bien, ce sont des chrétiens. Ya Béatrice commence à m'amener dans son église. On va dans son église, je travaille, je commence à me débrouiller en Afrique du Sud, je commence à m'en sortir, je participe, hein, je suis comme la grande sœur dans la maison, on s'entend. Donc partout, on dit, c'est ma petite sœur, aux gens qui ne me connaissaient pas. Ça se passe très bien. Une dame que je ne connaissais pas, on se connaît en Afrique du Sud. Ça se passe très bien, car j'ai habité 2 ans. À l'église, il y avait tellement de prétendants et tout ça. J'ai regardé, j'ai tâtonné, je ne savais pas avec qui être. Toute cette période-là, c'était la chasse, je n'avais pas de mari, j'ai travaillé. Donc, tonton Gédéon, ça commençait à le gonfler que j'habite chez lui. Ça, c'est la vérité. Le mari de Ya Béatrice ne voulait plus que je reste là-bas. 2 ans, c'était beaucoup, c'est pas ta soeur, c'est rien du tout. Même si elle participe, c'est chez nous et tout, et tout, et tout. Il a avancé ses raisons, il voulait plus. Ya Béatrice m'a signalé que, ici, Gédéon là commence un peu à trop parler. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu es capable de prendre un studio et tout ça. Mais toi aussi, je ne te comprends même pas. Il y a des frères à l'église qui veulent de toi. Elle me dit, tu attends quoi? Tu as déjà grandi, tu as déjà les 26 ans, 27 ans, tu commences à grandir, maman. Tonton, j'ai aussi raison, tu dois te marier, tu dois te positionner. Les hommes là, ils te suivent. À un moment, il n'y en aura plus. Il faut quand même que tu trouves quelqu'un. Il y a les frères ici, Pasteur Enoch. Pasteur Enoch, c'est vrai qu'il a peut-être 10 ans ou 12 ans de plus que toi. Mais c'est un monsieur. C'est un monsieur qui est déjà posé, il est en Afrique du Sud. Nous, on le connaît déjà dans notre église. Ça va faire 5 ans qu'il est dans l'église, qu'il est présent et tout et tout. C'est un pasteur responsable. Il y a Pasteur Enoch qui est là derrière toi. C'est vrai qu'il a 10 ans ou 12 ans de plus que toi. Mais c'est un monsieur responsable. Nous, on le connaît depuis les années. Tu boudes tout le monde, tu ne veux pas. Moi, en tant que ta grande sœur, je te recommande Pasteur Enoch. Kabibi, il ne me plaisait pas. Il ne me plaisait pas. C'était pas mon style. Donc, même sa façon de... D'abord, il avait 12 ans de plus que moi. Il venait là-bas, il venait flatter là-bas chez ma belle, vraiment, il venait faire les gentils, les sourires bizarres et tout ça. Il m'énervait. Je ne voulais pas, mais tellement il y avait la pression. Tonton Gédéon ne voulait pas. Maintenant, j'avais pas vraiment la possibilité de bien m'installer, prendre un appartement comme une jeune fille à Johannesburg. J'avais l'enfant à Lubumbashi, notre maman est veuve. Donc, j'envoyais l'argent au Congo. En Afrique du Sud, on gagnait combien même?
l'argent pour prendre soin de moi, pour participer chez Béatrice, envoyer au Congo. Après, j'ai plus rien. Donc, quand j'ai vu qu'il fallait que absolument je parte, je me suis dit, je vais aller habiter dans les sous-quartiers, colocations avec des filles. Regarde ma première expérience. Je suis partie chez la dame là. Tout le monde connaissait ma vie. Je n'avais pas le choix. Il y avait un peu la pression. Tonton Gédéon me poussait dans les bras de monsieur Enoch. J'ai dit oui. J'ai dit oui. La famille d'Enoch, ils étaient contents. Il était vieux par rapport à moi, 12 ans. Ils étaient contents. Hey, Enoch a trouvé une jeune fille, une petite fille. Ils étaient contents là-bas. Ils sont allés m'épouser. Ils sont allés me doter, me prédoter au Congo et tout ça. En Afrique du Sud, on a fait la fête chez Béatrice. Je suis sortie de sa maison avec honneur. Comme elle le souhaitait. Elle me disait, j'étais pris comme ma petite soeur, honore-moi. Sors de chez moi avec honneur. Je veux qu'on vienne toquer à ma porte. On te prend, on t'épouse, c'est la famille, tu pars. Il n'y a rien de compliqué. L'homme, c'est le cœur. Si l'homme t'aime, c'est ça qui est essentiel. Ce n'est pas que, oh, il soit beau, il soit mignon. Non, non. L'homme, hein, c'est l'amour. Enoch, là, il est KO de toi. Pars chez Enoch, tu seras tranquille. Au moins, tu seras dans une belle famille, on ne vient pas te combattre, te taper. En plus de ça, il est pasteur. Elle dit, après réflexion, j'avais aussi accepté parce qu'il était pasteur. Comme j'étais consciente que dans notre famille, il y a des histoires de sorcellerie, ma grand-mère envoûtait les gens ou quoi. J'ai des cousins sorciers, des choses comme ça. Dans notre famille, on ne s'entend pas. Moi, j'ai ma grande soeur propre de notre famille. Elle a fait 11 ans en Australie, Kabibi, je n'ai pas de ses nouvelles. Elle parle à personne. Nous sommes divisés. Seulement comme notre grand-mère nous avait ensorcelés, disait qu'on ne va jamais manger dans la même assiette. Toutes les mauvaises paroles que notre grand-mère disait, Kabibi, ça se concrétise dans notre famille. On ne s'aime pas. Mes frères et sœurs, ils ont des enfants que je ne connais même pas leur visage. Je ne sais même pas s'ils ont quel âge. S'ils sont même combien. Nous sommes séparés. Tu vas croire qu'il y a un problème. Ok. J'accepte, je pars au mariage avec Enoch. Quand j'arrive là-bas, piou, directement, il me fait un enfant. Okay. J'ai fait un enfant, j'ai fait 2 enfants, j'ai fait 3. J'ai 3 enfants avec lui. Mon fils est resté à Lubumbashi chez maman. Il grandit là-bas. Son papa, Olivier, avec qui j'étais venu en Afrique du Sud. Pour qui j'étais venu en Afrique du Sud. Quand mon fils est rentré dans ma famille, à un moment, il a repris contact avec les gens de Lubumbashi qui partent donner l'argent de temps en temps à ma maman pour notre enfant qui habite là-bas. Pour te montrer que sa mère était mal intentionnée, que sa mère était sadique, qu'elle était sorcière, qu'elle touchait aux fétiches pour faire ses boîtes de nuit, ses bars, qu'elle faisait de son fils son mari de nuit et tout ça. Elle avait des mauvaises intentions sur son fils. Tu sais ce qu'il est devenu? Olivier, après moi, il n'a pas supporté quand sa maman est partie. Il a commencé à boire, il travaillait, mais quand je dis boire, c'est faire la fête en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'endroits pour faire la fête. Il est parti tomber sur une Sud-Africaine. Il s'est mis avec elle. Ils ont fait une fille. Dès qu'ils ont fait la fille là, je ne sais pas si la fille, elle avait déjà un copain avant Olivier ou elle a eu son copain pendant la relation avec Olivier. Ce qui est sûr est qu'il y a eu un copain sud-africain qui était très fâché de savoir que cette fille-là avait fait l'enfant avec Olivier. Il a commencé à la pourchasser jusqu'au jour où il l'a chopé. Il lui a ôté la vie. Tu connais le système des Sud-Africains là? Papa! Parce qu'elle sortait avec Olivier. Ça fait le scandale dans le milieu des Congolais. Et le Congolais là, c'est son tour. Parce que les Sud-Africains ne rigolent pas. Déjà, s'il a ôté la vie à sa propre copine. Maintenant, lui, le Congolais. Olivier avait même fui Johannesburg. À un moment, il est revenu. L'enfant là, c'est ça l'enfant d'Olivier. Donc, c'est cette vie-là que sa maman voulait qu'elle ait. Depuis qu'on a fait ça à sa copine sud-africaine là, il est devenu alcoolique. Il travaille, mais tout l'argent finit dans les champagnes, dans les boîtes de nuit. Il est seulement derrière les filles. Donc, il peut même avoir des sida. La façon qu'il sort avec les filles, tu auras pitié de lui. Pourtant, moi, j'étais une femme qui priait, qui était disposée à rester avec lui. Et là, sa maman est satisfaite. La maman là, ne vient plus s'asseoir pour chercher la femme pour Olivier. Non. Elle est tranquille à Lubumbashi, elle fait ses business. C'est ça la vie qu'elle souhaitait que son fils ait. Pendant que moi, je suis mariée à un homme que, bon, à la base, je ne l'aimais pas. Mais comme on dit, la petite vient en mangeant, j'ai accepté. Kabibi, quand tu pars dans le mariage avec un homme de Dieu, tu t'attends à quelle vie? La vie de prière, la vie de sainteté, la vie de confiance, l'harmonie dans le couple. On s'agenouille le matin, on prie. On s'agenouille le soir, on prie. On est toujours dans le sang de Jésus. On est dans la prière. C'est pas ça que moi, j'ai trouvé dans mon mariage. Mon mari, il n'est pas pasteur titulaire. Il est pasteur adjoint dans une église. Il ne croit pas à tout ce qu'il prêche. Pourquoi je te dis ça? Mon mari, la vie qu'il a à l'église, ce n'est pas la vie qu'il a à la maison. Mon mari est jaloux. Possessif. Plus le temps passe, plus mon mari m'étouffe.
Notre sœur qui nous a appelés ici, elle est dans le début de quarantaine. Elle a moins de 45 ans en tout cas. Elle dit Kabibi, ça fait 16 ans que je suis avec frère Enoch, pasteur Enoch. 16 ans. Tous mes enfants, je les ai eu d'affilée quand je venais d'arriver au mariage. Donc mes enfants ont déjà grandi. Mais aujourd'hui que je t'appelle, je suis déçue. Je suis fatiguée, j'ai le ras-le-bol. C'est pour ça qu'elle nous a contactés. Si on a partagé toute cette histoire, c'est pour en arriver là, que vous compreniez son parcours. Notre sœur qui nous a payé me dit ceci. Il est jaloux, il est possessif. Il lui fait des problèmes tous les jours. Elle dit, moi je suis maman pasteur. À la fin du culte, moi je suis gentille de nature parce que j'ai pris beaucoup, j'aime beaucoup Dieu. À la fin du culte, les gens viennent me dire bonjour, les gens avec qui je suis gentille. Pourquoi tu causes avec les frères là? Et comme ça, il va me faire les problèmes, les palabres que toi tu es une servante. Tu dis, mais dans cette maison, il n'y a que les cris, il n'y a que les bruits. C'est quelle vie? Tu vas expliquer, non. Il dit, moi, parfois je ne pars pas à l'église. Même 2 semaines, je me fâche. Je ne pars plus à l'église. Il ne déclare pas. Il part mentir à l'église avant que je suis malade. Donc, il ment dans l'église que moi, je suis malade. Alors que je suis fâchée, ou je suis mécontente, ou je ne veux plus des problèmes. Parce que je sais que quand j'irai à l'église, les frères et les sœurs viendront me dire bonjour. Lui, quand il va rentrer, il va faire des problèmes. Il est jaloux. Je sors avec les frères. D'ailleurs, les frères là, oh, on m'avait vu un jour, il m'avait porté dans sa voiture. Oh, comment il m'avait aidé à porter les courses. Je suis maman pasteur. Si les gens me voient, je sors du magasin. J'ai les courses avec les trolleys. Un frère de l'église ne peut pas venir m'aider que, oh, portez ma soeur, je t'aide. C'est quoi le péché dedans? Mon mari est jaloux. Il crée des trucs. Maintenant, pourquoi je te dis, il ne croit pas à ce que lui-même il prêche. Mon mari, quand je l'ai rencontré, il avait 5 ans de travail dans une boîte de sécurité avant que je l'épouse. Je lui ai demandé, comment ça fait 5 ans? Toi, tu es un homme de Dieu, un serviteur. Tu travailles dans la boîte. Tu ne prends pas de promotion. Tu ne deviens pas superviseur, rien du tout. Tu restes seulement sécurité normale, banale. Ce n'est pas normal. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être béni. Tu dois évoluer dans la vie. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Mais toi, depuis que tu travailles sur le même poste, j'ai commencé des prières pour son travail. Dieu m'a écouté. Kabibi, là, il a promotion. Dans ce travail-là. Imagine, lui, il était pasteur. Il est étonné. Ok, on continue la vie. Finalement, ce travail-là, on l'a chassé. Depuis qu'on a chassé mon mari, il ne fait plus d'efforts. Dans son CV, il a un bon parcours. Donc, il part poster dans des endroits. Mon mari est le gars, des gens que, s'il peut vivre avec 1000 €, ça suffit, il ne va pas chercher 1200. Il ne se bat pas. Il sous-entend que les gens doivent lui donner l'argent à l'église. Mais non. Moi, je veux avoir un mari qui se débrouille, un mari qui évolue. Moi, je travaille aussi. Je veux que dans notre vie, on évolue, on aille en vacances, qu'on aille à Zanzibar, qu'on voyage un peu. Depuis que j'habitais à Jogour, là, Kabibi, pour aller même à Cape Town, on est déjà allé seulement en mission pastorale. Mais comme les gens voyagent, allez même, on va à Durban, on part 1 semaine, 2 semaines, on s'assoit, on visite, on fait un peu les touristes. Jamais en 16 ans de mariage. C'est seulement prière. Lui, il ne fait pas d'effort. Il ne fait pas d'effort. Il ne voit pas la vie comme moi. Son travail, c'est la jalousie m'étouffer. Mon mari, là, il y a eu un pasteur qui est venu, on va dire, il y a 4 ans. Il a prêché. Il a eu une prophétie. Il a dit à mon mari que Dieu lui a parlé que ses finances, les finances de mon mari ont genre été envoûtées après qu'il ait donné de l'argent à quelqu'un. C'est quelqu'un là, toi et moi, on ne sait pas c'est qui. Le pasteur lui a dit, il faut que tu prennes ton argent à toi, pasteur Enoch. Tu viens s'aimer ici. On va prier sur ça pour débloquer tes finances. La personne qui lui a dit ça, c'est un pasteur, un grand pasteur, qui lui a dit ça. Mon mari est pasteur. Quand il est rentré à la maison, il a dit, Sia, il croit que moi je prends mon argent, je vais aller lui donner pour que lui prie. Mon mari a refusé. J'ai dit, chérie, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Et moi qui vis avec toi, c'est la vérité. Regarde comment tu n'évolues pas dans la vie. Toi, tu ne fais jamais d'efforts dans ta vie. Tu es seulement stack. C'est normal. Tu travailles pendant 10 ans à un endroit, tu n'as pas de promotion, mais tu es enfant de Dieu. Toi, tu prêches la parole. Donc, les bénédictions célestes là ne sont pas sur ta tête. Prends l'argent. On n'a pas dit tout ton salaire. Prends un peu d'argent. Mon mari peut sortir même 10 €, 10. Qu'il aille s'aimer. Pour qu'on prie sur ça. Kabibi, il a refusé. Je lui ai dit, mais qu'on mette même l'argent des couples. On met même un peu. Il a refusé. Le pasteur l'avait fait comme 1 semaine à Johannesburg. Le pasteur est parti.
Mon mari est avec la prophétie. Les années sont passées. 2 ans après, la situation n'a pas changé dans le couple. Un autre pasteur est venu, même prophétie. Les 2 pasteurs-là n'ont rien à voir. Rien à voir, ce sont des hommes de Dieu qui prient en vrai. Il est venu là donner la même prophétie que Dieu me montre que tu avais donné l'argent à quelqu'un qui t'a bloqué, qui a fermé tes finances. Il faut qu'on prie sur ton argent pour débloquer ça. Kabibi, mon mari a refusé. Il m'a dit, toi tu suis les gens des pasteurs, ils sont des aventuriers. Mais non, lui il est pasteur. Comment il dit que les autres sont des aventuriers? Mais non, lui il est pasteur, il n'a pas une vie bénie. Moi je suis sa femme, je sais qu'il n'a pas une vie bénie, c'est mon mari. Nous ne sommes pas bénis. C'est moi-même qui prie, qui tiens mon ménage. Mon mari ne prie pas. Mon mari, quand il est sur la chaîne, tout ce qu'il prêche, il ne croit pas à ça. C'est moi qui vis avec lui, je te dis, je ne peux pas tout exposer. Mon mari ne croit pas à ce qu'il dit. Il connaît la Bible, il connaît les versets bibliques. Il est dans la chrétienté depuis l'âge de 16 ans. Maintenant, aujourd'hui, mon mari a 50 et quelques. Tu sais comment il connaît la Bible? Combien de prédications sont bloquées dans sa tête? Il connaît prêcher. Kabibi, mon mari ne croit pas. Je peux même la payer païen. Mon mari ne croit pas. Je peux même l'appeler païen. Mon mari a des comportements des hommes du monde. Je me demande sincèrement si ce n'est pas un sorcier. Parce que je pense que déjà que c'est un faux pasteur. De nous 2, c'est moi qui suis plus croyante que mon mari. Mon mari, les choses qu'il fait, ça me laisse bouche bée. C'est moi qui les... Ah, l'ongo n'a pas avec l'histoire de la parole, on a dit quoi? Un pasteur. Et les gens l'appellent pasteur Enoch. Ah, papa pasteur. Ah, pasteur. Les gens viennent s'aimer. Les gens, parfois, ça me dépasse, mais c'est le père de mes enfants. Je n'ai jamais récupéré mon premier enfant. Mon enfant a grandi à Bombashi. Les 3 là qui sont là, j'en ai là. J'en ai là parce que je suis malheureuse. Moi, je suis une fille battante. J'ai envie d'évoluer, de faire ma vie, de travailler, de m'épanouir. Mais je suis quelqu'un qui m'a déjà bloqué. Comme s'il m'a barré. Il n'a pas de vision en fait. Il ne veut rien de sa vie. C'est comme si tu as mis un nombre noir comme ça devant la tête que tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu veux faire ça, tu ne peux pas dire maman pasteur. Tu veux faire ça, permission. Tu veux faire... Mais non. Moi, je suis courageuse, je travaille. Avec mon travail, avec mes 3 enfants que j'ai, si je sors de ces foyers-là, je vais m'en sortir. Parce que moi, j'ai une vision, j'ai des perspectives. Je vois la vie autrement. Rester avec lui là, il me sert même marié. S'il gagnait 1000 euros, je te dis que depuis maintenant, même 9 ans, il gagne les mêmes 1000 euros. Ça ne lui dit rien, il change de petit boulot. Il ne cherche jamais plus. Les gens lui donnent l'argent. Maintenant, quand on te donne l'argent, on ne te donne pas le même argent tous les mois. Il y a des mois, tu es plus béni. Il y a des mois, tu es moins béni. Mais comment toi, tu es un homme de Dieu? Tu prêches la prospérité. Tu prêches aux gens de s'en sortir. Toi-même, tu ne fais pas d'efforts. Toi-même, tu comptes que les gens vont te donner. Pourquoi ils vont te donner à toi? Sa façon de voir la vie, de faire les choses m'étonne. Et ce qui me vexe est que si ces gens-là savaient comment mon mari est, je me demande si cacher ça, c'est un péché. Ou c'est participer à son péché. Malgré que Dieu dans les ciels voit mes efforts, comment je prêche mon mari, comment je lui parle. Je lui dis, chérie, moi je m'étais mise avec toi parce que tu es un pasteur. Je pensais qu'on allait être une maison de prière. Moi j'ai des combats dans ma famille. J'ai des combats moi-même. Toi-même tu as une porte d'entrée. Tu as une ouverture pour ma vie. Parce que toi tu ne vis pas la sainteté. Tu ne vis pas comme on a recommandé. Mais non, c'est toi qui es le pasteur. Il me complique. La maman ici qui m'a laissé les voices, elle est découragée, donc elle a envie de divorcer. En tout cas, je vous ai raconté toute cette histoire pour qu'à la fin vous me dites, vous, en tant que parent, en tant que personne réfléchie, si vous étiez, est-ce que vous allez divorcer? Parce que cet homme-là, à la base, elle ne l'aimait pas. Elle s'était mariée à lui par pression. Elle est restée, elle a forcé, elle a créé l'amour. Elle a fait 3 enfants. Et maintenant, non seulement il ne répondait pas à ses critères, il n'est pas courageux, il n'est pas... Mais en plus, la plus grande chose à laquelle elle tient, qui est la foi et la prière, il ne la respecte pas. Donc elle a l'impression qu'il l'éloigne des dieux. Hein? Il l'emmène dans sa boue, dans sa bêtise en fait, des faux pasteurs. Or elle, par rapport à sa famille, d'où elle vient, elle tient à être vraie. Elle tient à prier Dieu dans la sincérité. Mais maintenant avec un mari comme ça, elle n'évolue pas. Maintenant elle dit, je dois regarder ma foi, ma croyance, mon amour pour Dieu, ou je dois regarder ma position que j'ai 3 enfants avec ce type. Moi, le Dieu auquel je crois, Kabibi, si je pars de ce foyer, il va me donner un autre mari. Il va me stabiliser, il va me bénir parce que il sait que je quitte cet homme, parce que cet homme ne le craint pas.
Cet homme fait semblant, c'est un charlatan, c'est un menteur. C'est un aventurier. Moi, je vis avec lui, je sais. Il ne croit pas tout ce qu'il prêche là-bas sur la chair. C'est un menteur. Il sourit à des frères qui l'insultent dans ma maison, qui les combattent. Il dit comment ils sont bêtes devant moi. Mais quand il voit, ah mon frère, oh Seigneur, bénis mon frère. Il fait ça. Quand on dit Zobawana, Yumawana, il les insulte à la maison. Je dis, mais toi tu es un homme de Dieu, dans ta bouche des insanités. Tu bénis la maison, tu maudis la maison, tu viens de faire tomber les gens, crier Jésus, Jésus. Tu arrives dans la maison, premier péché, tu insultes les gens. Mais on va vivre comment? Quand je dis, ah Kuna, tu crois quoi? Laisse-moi dire. On a des discussions comme ça. Les enfants commencent à grandir. Ça veut dire qu'on inculque quoi à nos enfants? Que papa c'est un menteur. Papa c'est un aventurier parce que les enfants vont à l'église. Ils sont enfants des pasteurs. Tu vois pourquoi les enfants des pasteurs déroutent? Parce qu'ils connaissent leur papa sur deux faces. On apprend quoi aux enfants? Les papas, ils voient comment le papa me crie dessus. Comment on se prend la tête. Parce que quand ça me dépasse, j'explose. J'explose aussi. Maintenant quand j'explose, je dis, mon Dieu, je me suis fâché. Les colères comme ça, ce n'est pas bien. Ce sont les portes d'entrée. Ce sont des ouvertures. Moi, ma famille est remplie de sorciers. Notre grand-mère, elle a abîmé beaucoup de gens dans notre famille, des cousins, des gens. Je ne sais pas qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Moi, j'ai besoin d'une maison de prière. Mais vous venez de l'église comme ça, vous insultez. Il commence à t'insulter. Les frères là te suivaient. Les frères là comme... Oh! Ton mari t'insulte, te pute devant tes enfants. Tu es maman pasteur. Tu n'as pas fait la prostitution. Il te dit ça à l'occasion de quoi? Et il a dit ça me dépasse. Donc, parfois je fais 3 semaines, je ne pars pas à l'église. Maintenant, quand je pense que je commence à vivre comme ça, et lui il ment là-bas que moi je suis malade, les gens commencent à me dire, hey, maman Agnès, ça va, hey, maman Agnès, prions, que Dieu te donne la force. Dieu me donne quelle force? Je ne suis pas malade. Comment je vais dire à la personne que mon mari avait menti, je ne suis pas malade? Je vais rester seulement comme, prions alors. On va prier. Les sœurs même t'appellent pour prier. Les gens viendront dimanche. Maman Agnès, on va passer un peu à la maison, voir comme tu n'as pas la force là, si tu as préparé. Je vous dis non, ne venez pas. Non, maman, on vient quand même te soutenir. Les gens viendront là-bas, ils viennent nettoyer pour toi, arranger pour toi. Ils ont pitié de toi que tu es malade. Tu commences à faire semblant d'être malade. Tu restes seulement dans la chaise. Parce que je ne peux pas jouer au malade. Je reste seulement. C'est quelle vie? C'est quelle vie? Je dois subir ces mensonges et jouer aux mensonges. C'est quelle vie? Quand il parle en temps, je dis, il faut dire que je ne suis pas venu, j'ai travaillé, ou bien je suis occupé. Non, il ne faut pas dire que moi je suis malade. Hein. Moi je ne suis pas malade. Déjà, tu déclares la maladie sur ma vie, pourquoi? Tu vas mentir aux gens que moi je suis malade, pourquoi? Moi je ne suis pas malade, Dieu m'a donné la santé. Pourquoi tu dis que moi je suis malade? On a des prises de tête, Kabibi, que je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Maman Agnès n'en peut plus. Elle ne veut plus. Ça, c'est son cœur qui parle. Mais il y a aussi la réalité. Que je ne sais pas comment vous la jugez. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Vraiment, parlez-lui avec votre cœur. Parce que c'est une dame qui a beaucoup parlé. Elle a vraiment parlé avec son cœur. Elle a vraiment parlé avec son cœur. Elle a besoin que quelqu'un la comprenne. Que quelqu'un lui dise la vérité. Que les gens soient francs avec elle. Qu'on lui dise si c'est bien ou si elle doit prier pour lui. En tout cas, pendant les 16 ans de vie qu'elle a passé avec lui, elle a beau prier pour lui. Elle a compris que son mari n'est pas sérieux. Son mari, c'est un faux pasteur. Son mari ne croit pas à la parole de Dieu. Elle a compris ça. Mais elle est croyante. Donc, elle doit faire un choix. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos multiples messages et conseils au bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous manifester, à dire des mots d'amour, d'encouragement, la sincérité de vos cœurs. Écrivez-lui avec du respect et dites-lui ce que vous pensez effectivement de sa situation. En tenant compte qu'il y a des enfants, il y a des enfants dans cette relation. Savoir comment, même si elle part, comment elle peut partir. Merci la team. En vous remerciant tous de rester branchés, connectés sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Maka bibi to mona kike kosomba pondu obian ndunda aiza moyen zero. Yangwa to moni ke mutu so azwi semunai. Azwi savon et azwi loso na eza la moins normal. Azana 1000 francs na e ausomba ndunda na e matembele na moi déjà ça va. Et moi to raisonner biso na kini.
nini pondu matembele elopa donc na bonne année quand nous lobby que au plus ça va on va plus faire ba sauce ba nini on les a moins bien mais la minute tu es l'eau action que ça la ndé c'est moule l'eau au coup de ça riz parfumé on doit peine à nous sommes riz parfumé que ce qui ça prend les coques massagé ça va napper et ça la moi bien bonne année la team. Bonne année. Oh yeah, la team est Kennedy. Surtout Kennedy a 50 000 abonnés. Donc Kennedy Colo. Je dois abattre l'Icolo. biso yo biso tosepeli osala biso mpe biso action na bona notikela biso basoso olie tosepeli mapambola mapamboli mapamboli tozomona ndenge osala te chesi daba mama Zamba pambola te na olika nzamba pambola bona ne soso na Noël. Amen. Yo kaka tokote yo mama tokolingi yo mama adepite te me osalika action me tosepeli na bona netindela biso isu basoso yo kaka tolingi yo etalaka ndenge tozwi bana bake kolia nzamba pambola yo Bibi na sepeli na acte yo sali na te kodia na tonda na nga na bana me ko kanisa ka biso mikolo nyonso oyo nazwe nzamba pambola omwana nga kende liboso matamata yosuka boye te tozwa nde basaki merci nzamba pambola on s'en fait ta Nadina Mama kabibi eta makambo tukia nala tosati Normalement. Merci mama kabibi tosepeli na action oyo osali nzamba pambola oyo tosepeli makasa aza na ye depite te ya sumaka nde bato na bona ne su mama tosepeli na bona ne tozozela oyo oyebika nde balobaka po moplate tolia soso tosomba tina ngulu ekomi sikoyo $10
Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais kosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 euros et ko ka 10 mois ko ça 4000 euros aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a copé sabino ba détail nyos na baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Eza cadeau maman apesi bino ba bazana posé ba terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on bate aidor obetaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous.
sikoyi tomoni na miso tondimi tobeteli yo maboko la tume Kabibicho 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 S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association ya Maman Kabibi Chaude.